L'imprimerie et le numérique ne peuvent pas être comparés, car mon invention est stable depuis 5 siècles, et l'autre change tout le temps. Erreur, car dans les deux cas, il a fallu du temps pour produire des conventions socio-techniques qui permettent de créer des automatismes et de rendre le monde naturel, évident. Prenons des exemples, d'abord dans la manipulation des documents. Pendant les 50 premières années de l'imprimerie, les livres imitaient les caractères et la taille des livres manuscrits, ceux qui étaient écrits à la main par les scribes. C'est ce qu'on appelle les incunables. Mais en 1500, Aldo Manucci invente la police italique et réduit les formats de livres pour les rendre portables, in octavo par exemple. Et ça a tout changé, comme quoi une révolution décisive peut arriver pour transformer la révolution elle-même. Et c'est la même chose pour le numérique. Regarde autour de toi. Les innovations qu'on propose sont en fait souvent des incunables, des façons de faire anciennes que l'on déplace seulement sur les supports numériques. Pourquoi parle-t-on encore de pages sur le web, alors qu'on a plutôt affaire à des rouleaux que l'on scrolle, alors même qu'on visualise ces pages sur un écran qui a adopté le format des tableaux, qui était institué pour les paysages après la Renaissance et que le cinéma a reproduit. Lev Manovitch parle, lui, de tradition, celle de l'imprimé, celle de l'audiovisuel et celle des panneaux de commande qui se sont assemblés pour constituer l'expérience numérique actuelle. Nous parlerons plutôt de convention. Nos dispositifs de commande, eux, ont attendu 2007 pour vraiment changer de convention. Les interfaces graphiques qui ont été inventées en 1974 chez Xerox et portées sur le Mac en 1984 ont été radicalement améliorées grâce au tactile sur les iPhones d'Apple, par exemple. Désormais, on le trouve partout. Mais attention, on trouve aussi les commandes vocales, la 3D, l'immersion, etc. Ne pariez jamais tout sur une seule solution technique, soi-disant définitive. Une autre pourrait la supplanter rapidement. Oui, le numérique aussi se transforme sans cesse dans une course à l'innovation qui pose elle-même des problèmes, car il n'y a plus de conventions qui permettent de prendre des habitudes. Par exemple, à quoi sert d'apprendre à taper sur un clavier aussi mal adapté à la frappe? Mauvais exemple, car voilà un cas de non-réinvention pendant près de 150 ans. Le clavier QWERTY ou AZERTY a été inventé par Remington en 1870 pour ralentir la frappe. Il est pourtant là, toujours là, même sur nos petits portables. Voilà la force de certaines conventions. Retiens bien ce concept, convention, qui nous dépasse d'ailleurs.